Nicolas Marionneau, bonjour. Vous êtes directeur de l'EEGP à Angers et en même temps vous êtes chargé du développement, responsable du développement des BTech en France. Alors, les BTech, ce sont des diplômes anglo-saxons que vous proposez aussi à vos étudiants de l'EEGP. Alors, quel est l'intérêt pour un étudiant français de préparer un BTech ? Il y a plein d'intérêts à préparer un diplôme BTech. En premier lieu, on est sur une gamme de diplômes internationaux, donc des diplômes anglo-saxons, mais qu'on va trouver dans le monde entier, dans les plus grandes écoles et universités au travers de la planète, sur 70 pays à peu près. Et quand on pose la question à nos étudiants à chaque rentrée, que ce soit à l'EEGP ou dans d'autres écoles, c'est aujourd'hui 70% des étudiants ont des velléités d'avoir un parcours professionnel ou étudiant à l'étranger. Et là, on arrive avec une proposition de diplôme qui est calée justement sur un modèle étranger. Et donc, il leur permet d'envisager l'avenir en ayant un parcours en Angleterre, en République tchèque, aux États-Unis, au Canada, en Écosse, partout où ils ont envie d'aller pour travailler dans une langue étrangère ou pour découvrir un nouvel univers de travail. Donc, c'est la première chose que ces diplômes apportent aux étudiants, ceux qui ont envie de bouger. Après, on est sur un modèle pédagogique un petit peu différent des modèles classiques qu'on peut rencontrer en France, type titre ou BTS par exemple, dans nos diplômes d'État français. On est sur des modèles d'apprentissage en contrôle continu, des modèles professionnalisants, calés aux besoins des entreprises et toujours évalués en mode projet. Et donc c'est des modes d'apprentissage qui correspondent bien aux étudiants aujourd'hui qui veulent sortir des fois d'un modèle académique. Alors, je vais vous poser une question très franco-française, mais une fois que j'ai mon BTech, est-ce que je peux travailler en France? Est-ce que je peux poursuivre mes études en France? Ou alors je dois impérativement, finalement, aller à l'étranger, poursuivre dans une université internationale ou bien travailler à l'étranger? Non, on peut très bien travailler en France comme à l'étranger. Alors déjà, les BTech couvrent plein de secteurs d'activité, que ce soit le business, l'art et le design, le tourisme, l'informatique, l'ingénierie. À partir de là, ces diplômes sont crédités de points de crédit européens, les ECTS, et ils permettent d'évoluer, comme le font nos étudiants, après un bac plus 2 BTech, de continuer par exemple en licence professionnelle ou en école privée, dans des cycles supérieurs, second cycle, troisième cycle, en France, et donc de travailler en France comme à l'étranger. Alors, il y a aussi un chiffre sur les BTech qui sont peu connus en France, c'est donc un diplôme anglo-saxon, mais qui est très connu outre-Manche. Le diplôme est très très connu outre-Manche et dans le monde entier. 90%, 95% du système pédagogique, du système d'enseignement supérieur anglais est couvert par BTech. On le trouve en Asie, on le trouve en Afrique, on le trouve en Amérique du Nord. Donc on est sur un modèle pédagogique qui est très très connu des étudiants, des entreprises et des universités. Alors, dernière question, si je passe mon BTech en France, par exemple dans votre établissement ou ailleurs, cela veut dire qu'ensuite j'ai les portes ouvertes, sous réserve évidemment des conditions d'admission, dans l'ensemble des établissements qui reconnaissent le BTech? Tout à fait. Nos étudiants ont de facto, comme ils présentent un diplôme BTech anglo-saxon, ils ont accès à tout ce réseau de partenaires internationaux, dont les plus prestigieuses universités, qui acceptent nos étudiants, bien évidemment. Ils font eux-mêmes des diplômes BTech, donc ils acceptent nos étudiants diplômés BTech dans leur cursus, en Bachelor of Art, Master, dans le monde entier. Alors, dernière question, là le BTech démarre en France depuis quelques années, peu d'années finalement. Est-ce que vous pensez que c'est un diplôme qui va connaître un essor très important? Historiquement, le premier BTech en France, c'était à l'école d'Angers, à l'EEGP d'Angers, au siècle dernier, en 1995. Depuis l'instauration d'un réseau de développement BTech en France, on voit un essor à deux chiffres tous les ans, depuis 2 ans, aussi bien dans des écoles de design que des écoles de commerce. Alors, un dernier mot peut-être pour rassurer des parents qui se diraient mais BTech, diplôme anglo-saxon, mais tu vas faire quoi avec ça? Travailler. Ce sont des diplômes qui ont été construits, accrédités par des corps professionnels, par des corps académiques, par des fédérations et des syndicats d'employeurs. Donc on est sur un système et des référentiels qui sont adaptés au contexte économique aujourd'hui, aux compétences que réclament les entreprises. Donc on a une assurance d'être en phase avec son époque et donc de pouvoir trouver sa place professionnelle dans la société. Nicolas Marionneau, merci.